Alors bonjour les amis dans une nouvelle vidéo de notre chaîne YouTube. Si vous aimez la vidéo, n'oubliez pas à nous abonner pour que vous bénéficiez de plus de vidéos éducatives. La vidéo d'aujourd'hui est à propos d'un thème très important qui est l'hypersensibilité de type 2. Avoir une hypersensibilité signifie que le système immunitaire réagit à quelque chose d'une manière qui endommage le corps plutôt que de le protéger. Il existe 4 types différents d'hypersensibilité et le deuxième type ou hypersensibilité de type 2 est parfois appelé hypersensibilité cytotoxique, car de nombreux troubles causés par cette hypersensibilité impliquent la destruction des cellules saines par les anticorps. Ces troubles ont tendance à être spécifiques à un tissu, ce qui signifie que les anticorps sont généralement spécifiques à un type de tissu ou d'organe. Il existe d'autres hypersensibilités médiées par les anticorps qui sont systémiques et ce sont généralement des hypersensibilités de type 3. Notre système immunitaire est configuré pour combattre tout ce qui est considéré comme non-soi ou tout ce qui n'est pas soi. Cela fonctionne en grande partie à cause d'un processus appelé tolérance centrale qui se produit lorsque les cellules immunitaires en développement qui sont autoréactives sont détruites ou inactivées, tandis que les cellules immunitaires qui ne sont pas autoréactives sont autorisées à survivre. Cela se produit alors qu'ils sont encore dans leur organe lymphoïde primaire, qui sont le thymus pour les cellules T et la moelle osseuse pour les cellules B. Ce processus cependant n'est pas parfait et certaines cellules B étaient autoréactives s'échapperont. Ces cellules autoréactives échappées peuvent alors attaquer les tissus sains et entraîner une maladie auto-immune. Dans l'hypersensibilité de type 2, ces cellules B autoréactives échappées deviennent activées et produisent des IgM ou à l'aide des cellules T oxydaires CD4 positives, des anticorps IgG, qui se fixent aux antigènes des cellules hôtes. Il existe deux types d'antigènes impliqués dans l'hypersensibilité de type 2, intrinsèque, c'est-à-dire un antigène que la cellule hôte fabrique normalement, ou extrinsèque, qui est un antigène provenant d'une infection ou même de certains médicaments, comme la pénicilline qui s'attache à la cellule hôte. D'accord, disons qu'un médicament comme la pénicilline se lie à un globule rouge. Eh bien, il devient un antigène extrinsèque, un anticorps IgG ou plus rarement un anticorps IgM spécifique à la pénicilline peut se lier à la molécule de pénicilline créant un complexe antigène-anticorps. Maintenant, il convient de mentionner que des complexes antigènes-anticorps peuvent se produire au cours d'une infection normale. Mais c'est lorsqu'un anticorps est complexé au tissu hôte que les choses commencent à devenir un problème. Le premier mécanisme cytotoxique de l'hypersensibilité de type 2 est l'activation des systèmes des compléments. Le système des compléments est une famille de petites protéines qui fonctionnent en cascade enzymatique pour combattre les infections bactériennes en utilisant une variété de mécanismes. Dans ce cas, les anticorps IgG ou IgM activent les protéines des compléments qui finiront par tuer le globule rouge lié à la pénicilline, qui est maintenant complexé avec IgG ou IgM. Le processus démarre lorsque C1, la première des protéines des compléments, lie la partie Fc de l'anticorps. C1 engage ensuite d'autres membres de la famille des compléments de C2 à C9, dont certains sont activés en étant clivés ou hachés par une enzyme. Les fragments clivés C3A, C4A et C5A agissent comme des facteurs chimiotactiques, ce qui signifie qu'ils attirent certaines cellules, dans ce cas les neutrophiles.
Une fois les neutrophiles rejoignent la fête, ils dégranulent ou rejettent un tas d'enzymes comme la peroxydase, la myéloperoxydase et la protéinase 3, qui contribuent toutes à générer de petits radicaux d'oxygène qui sont hautement cytotoxiques pour les cellules et peuvent endommager les tissus. En ce qui concerne les réactions médicamenteuses comme la pénicilline, l'hypersensibilité de type 2 peut entraîner une anémie hémolytique, parfois appelée anémie hémolytique auto-immune, ainsi qu'une thrombocytopénie ou neutropénie, car ce sont des types de cellules sanguines qui sont souvent affectés. Ce mécanisme est également impliqué dans des maladies comme le syndrome de Goodpasture, où les anticorps se lient aux antigènes intrinsèques du collagène de la membrane basale, soit dans les glomérules rénales ou dans les alvéoles pulmonaires, plutôt qu'aux antigènes extrinsèques dans l'exemple de la pénicilline. Le deuxième mécanisme cytotoxique nous oblige à suivre le système des compléments jusqu'au bout, sous la D6-5B et 2C6-AC8, et un groupe de synapses se réunissent pour former le complexe d'attaque membranaire ou CA1. Le complexe d'attaque membranaire attaque la cellule en s'insérant dans la membrane cellulaire, en perçant un trou ou en créant un canal qui permet aux fluides et aux molécules d'entrer et de sortir de la cellule. Et ce n'est pas bon pour la santé globale de la cellule, n'est-ce pas? Parce qu'en raison de la différence osmotique, le liquide se précipite dans la cellule et la cellule gonfle et finit par éclater, appelée les cellulaires et elle-même. Ici le deuxième mécanisme, ici de là que vient le nom de cytotoxique. Dans notre exemple, si vous suspectez une anémie hémolytique auto-immune, l'anticorps en question peut être détecté à l'aide d'un test de Combs direct. Dans le test direct de Combs, les globules rouges de la personne sont séparés des plasmas et mélangés avec le réactif de Combs, qui est de la globuline anti-humaine, un anticorps dirigé contre les anticorps humains. Si les globules rouges s'agglutinent, cela signifie qu'il avait probablement des anticorps à la surface. Outre un test direct, il existe également un test de Combs indirect qui est généralement effectué pour vérifier l'incompatibilité des groupes sanguins. Pour un test de Combs indirect, le sérum des patients est mélangé avec des globules rouges de laboratoire qui ont des antigènes connus à leur surface, puis à nouveau mélangé avec des réactifs de Combs. S'il y a agglutination des globules rouges, cela indique la présence d'anticorps ou de compléments dans le sérum. Le test de Combs indirect est effectué pour déterminer si vous avez des anticorps avant d'être exposé à un antigène. Par exemple, cela pourrait être comme une transfusion sanguine incompatible ou une deuxième grossesse avec un facteur rhésus incompatible entre la mère et l'enfant.
D'accord, donc le troisième mécanisme cytotoxique de l'hypersensibilité de type 2 se produit lorsque les anticorps IgG recouvrent une cellule sanguine et sont liés par C3b, un autre fragment de ces fragments de protéines des compléments. À ce stade, nous dirions que la cellule a été opsonisée, ce qui signifie qu'elle est ciblée pour la phagocytose, où elle est engloutée et détruite par les phagocytes comme les macrophages et les neutrophiles. Une fois opsonisé, le complexe antigène-anticorps et la cellule à laquelle il est attaché rencontrent un phagocyte dans l'organe de filtration du sang des corps, qui est la rate. Et les phagocytes ciblent les cellules en se liant à la co-Fc dans l'anticorps, au C3b lié à l'IgG, puis engloutit et détruit la cellule. D'accord, donc les trois derniers mécanismes impliquent le système des compléments d'une manière ou d'une autre. Les deux derniers mécanismes sont un peu différents, donc le quatrième mécanisme est appelé cytotoxicité à médiation cellulaire dépendante des anticorps ou ADCC. Dans ce cas, le complexe antigène-anticorps lié est reconnu par des cellules immunitaires appelées cellules tueuses naturelles. La cellule tueuse naturelle reconnaît la co-Fc dans l'anticorps et libère des granules toxiques. Ces granules contiennent des perforines qui, tout comme le complexe d'attaque membranaire, forment des pores dans la cellule, sauf que cette fois, le pore permet également l'entrée d'enzymes qui sont comme des assassins silencieux appelés granzymes, ainsi que de la granulésine qui travaillent ensemble pour provoquer la mort cellulaire, mort apoptique ou silencieux, en quelque sorte, de sorte qu'il n'y a pas d'inflammation environnante. D'accord, jusqu'à présent, tous les mécanismes ont conduit à la mort cellulaire ou à la cytotoxicité, n'est-ce pas? Il existe également des hypersensibilités de type 2 non cytotoxiques, où cela perturbe en quelque sorte la fonction, appelée dysfonctionnement cellulaire médié par les anticorps. Parfois, lorsqu'un anticorps se lie à son antigène, il s'agit seulement d'un type d'interposition dans son chemin. Lorsque cela se produit, cela peut changer la façon dont la cellule est censée fonctionner. C'est le cas dans la maladie auto-immune myasthénie grave, où les anticorps spécifiques des récepteurs de l'acétylcholine dans les muscles bloquent simplement la liaison de l'acétylcholine, ce qui empêche les muscles d'être stimulés et s'affaiblit progressivement avec le temps. Ce mécanisme est également impliqué dans la maladie de Graves, où les anticorps ciblent les récepteurs qui stimulent la production d'hormones thyroïdiennes, mais dans ce cas, non seulement ils gênent, mais ils activent en fait les récepteurs, provoquant une surproduction d'hormones thyroïdiennes ou hyperthyroïdie. Voilà une poignée de façons différentes par lesquelles les anticorps se liant aux cellules peuvent les détruire ou devenir moins efficaces. Les éléments importants à retenir à propos de l'hypersensibilité de type 2 sont qu'ils sont médiés par des anticorps, qu'ils entraînent généralement une cytotoxicité et qu'ils sont spécifiques au tissu. Et c'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. Au revoir dans les nouvelles vidéos.